Le bas niveau du lac Saint-Jean cet été là, a suscité beaucoup d'intérêt avec raison. D'ailleurs, le 22 septembre, on atteignait 11,6 pieds au niveau du lac. C'est en fait une situation de sécheresse qu'on vit là, cet été en 2021. On a eu un portrait hydrique, le deuxième plus sec des 70 dernières années. Donc, je me présente Joanie Dubé, je suis conseillère communauté pour Rio Tinto à Énergie électrique et je suis accompagnée pour cette vidéo de mon collègue Bruno Larouche, qui est hydrologue également pour Rio Tinto. Salut Bruno. Bonjour Joanie. Donc, les objectifs là, en fait, de cette vidéo-là qu'on fait aujourd'hui, c'est faire un retour sur la crue du printemps 2021, de faire aussi un retour sur la saison estivale et voir aussi où est-ce qu'on en est. Vous avez été nombreux à demander c'est quoi qu'on a fait chez Rio Tinto pour minimiser là, les impacts de la descente du lac. Il faut savoir qu'on contrôle 25% là, seulement des apports en eau au lac Saint-Jean, mais qu'on a quand même fait là, des efforts. On va pouvoir en parler dans la vidéo. Et également, là, Bruno va pouvoir faire un petit portrait là, de la sécheresse qui a touché l'ensemble du Québec cette année. Donc, Bruno, je te laisse la parole là, pour présenter en fait ton écran et des graphiques. Parfait, merci Joanie. Je vais partager mon écran. On voit bien mon écran? Oui. Fait qu'on va commencer avec la crue. Je rappelle que bon, cet hiver, on n'a pas eu beaucoup de neige. Hein. Ici, là, on a notre carte de neige sur l'ensemble du bassin. On avait 85% de la normale. Puis, ce qu'on a constaté, c'est qu'en début de crue, du 1er avril au 17 mai, donc la première moitié de la crue, ça a été très sec. On a eu 46% de la normale en précipitation. Puis ici, j'ai classé là, toutes les précipitations du 1er avril au 17 mai là, de notre historique à partir de 55. Puis on voit que c'est quand même un début de crue là, parmi les plus secs qu'on a eu dans notre histoire. Puis ce que ça fait, ça, si on peut aller à la prochaine, ça a fait une crue sous la normale. Dans les faits, 69% de la normale. Puis ça a été une crue hâtive. Hein. Ici, je présente mes courbes. On a la courbe en pointillé qui est la normale sur notre bassin total. Ici, l'air en vert, c'est les apports sur l'ensemble du bassin, notre bassin total. Alors que l'air en gris, c'est la partie sur le bassin aval. Fait que c'est le 75% en aval du départ, ce qu'on ne contrôle pas. On n'a pas de contrôle là, sur cette partie-là du bassin. Fait qu'on voit que hâtif, un mois peut-être avant le temps, avant la normale, et de faible intensité. Dans les faits, cette crue-là de 69% de la normale, est-ce que c'est un record? Non. On a déjà eu pire. Ça avait été en 2010, où on avait une crue d'à peine 50% de la normale. Ça, c'était vraiment une sécheresse exceptionnelle de l'ordre de quelque chose qui arrive au Milan. Mais cette année, c'est la deuxième plus sèche là, de notre historique avec 69% de la normale. Fait que on n'a vraiment pas eu beaucoup d'eau pendant la crue. Puis nous, comment on a géré cette crue-là? C'est sûr qu'en début de crue, je vous présente avant mes courbes. Fait en noir, ici en pointillé, là, on a nos débits sortants du lac Saint-Jean de la normale. Qu'est-ce qu'on sort normalement du lac Saint-Jean en mètres cubes par seconde? Ici, on a nos déversements qu'on a fait pendant la crue. Ici, c'est le débit turbiné par la centrale d'Île-Maligne et la courbe en rouge, c'est le total. Fait qu'on voit qu'en début de crue, oui, on a déversé parce que on va toujours faire ça, puis je vais peut-être en profiter pour rappeler nos principes de base en gestion hydrique. Bon, nous, à chaque jour, là, on fait plusieurs prévisions, on prend des prévisions météo, puis on étire ces prévisions météo-là avec des séquences historiques. À chaque jour, on fait des milliers de prévisions. Puis, on essaie au mieux de circonscrire l'incertitude à laquelle on est confronté. Mais notre première responsabilité comme ingénieur, c'est la responsabilité du public. C'est la sécurité du public. On doit toujours s'assurer, nous, qu'on n'inondera pas personne. Ça va toujours être ça qui va être à la base de notre décision. C'est une valeur qui est une valeur première d'entreprise. Fait que dès qu'on va avoir de la neige au sol, comme 85% de la normale, si l'année prochaine, j'ai encore 85% de la normale, on va toujours s'assurer qu'on est capable de composer avec les scénarios les plus humides. Fait que l'année prochaine, on va aussi déverser en début de crue pour être capable d'affronter les cas humides. Je vais vous donner l'analogie du gardien de but dans
au soccer, quand il fait face à un tir de pénalité, le gardien, il se met toujours au milieu du but. Il n'ira pas tricher sur un poteau ou l'autre. Il faut qu'il soit capable de composer tant avec les ballons qui vont arriver à gauche que les ballons qui vont arriver à droite. Fait que nous, c'est la même chose. Quand on va affronter une crue, on doit être capable d'assurer qu'on va être capable de laminer les scénarios les plus humides là, en respectant nos cotes maximales d'opération. Fait que c'est vraiment la sécurité du public qui est le premier point. Oui, on va toujours respecter le décret, puis on a des directives qui encadrent tout ça. Après ça, oui, on s'assure que ce qu'on vise, c'est d'alimenter nos alumineries pour les prochains mois. C'est sûr qu'on essaie jamais de descendre le lac volontairement. Nous, ça ne fait pas notre affaire d'ailleurs que le lac soit bas comme ça. En termes de production hydroélectrique, on ne tient pas à avoir des réservoirs qui sont vides. Puis on est conscient que ça a des impacts sur le milieu. Fait qu'on essaie de minimiser ces impacts-là. Puis je vais vous décrire tantôt comment on fait. Puis oui, il faut composer avec les aléas de la météo. Puis on base nos décisions sur des milliers de scénarios. Fait que, comme je vous disais, en début de crue, on a fait des déversements. Puis dès qu'on a réalisé qu'on était dans un scénario qui était plutôt sec, on a arrêté de faire des déversements. Et voici l'impact sur le niveau du lac Saint-Jean. Je décris mes courbes encore une fois. Ici, c'est le niveau maximum fixé par le décret, le niveau minimum au lac Saint-Jean. La courbe en pointillé, c'est la normale. Et ça, c'est la courbe qu'on a connue cette année. Juste du début de l'année jusqu'au 1er juillet. Fait qu'on voit que le lac Saint-Jean, le niveau n'a pas atteint le maximum, qui était de 16,5 pieds. On a été sous la normale. Le maximum a été de l'ordre de 15,3. Puis, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que à la fin de la crue, au 1er juillet, on s'est ramené à 15 pieds. Puis 15 pieds, c'est à peu près, c'est la normale pour nous, là. Fait qu'on peut dire qu'en début d'été, au 1er juillet, le niveau du lac Saint-Jean était revenu dans la normale. Puis 15 pieds, c'est notre cible habituelle là, des dernières années. On essaie toujours de situer le lac à 15 pieds, qui est à mi-chemin entre le 14 et le 16 que nous permet le décret pendant l'été. Mais le message qu'on avait lancé à l'époque aux différentes parties prenantes, c'était la crue était sèche et le sol est sec. Puis nos modèles nous disaient, même si on a des précipitations dans la normale, là, on n'aura pas d'apport dans la normale. Ça va prendre peut-être 120 de la normale en précipitation pour avoir des apports dans la normale en raison de ce déficit-là d'eau dans le sol. C'est le message qu'on avait laissé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme précipitation cet été? Ça, j'ai les courbes du 24 juin à la mi-septembre. On a eu à peu près 82 de la normale en termes de précipitation. Fait qu'avec la sécheresse du sol, là, 82 de la normale, c'est pas étonnant qu'en termes d'apport en eau, ça a donné quelque chose qui est à 61 de la normale. Fait qu'on n'était pas trop surpris de ça, puis on se disait, pour avoir un niveau confortable cet été, ça nous aurait pris là, 105, 110, 120 de la normale en précipitation. Mais c'est pas C'est ça, donc quand même plus de précipitation pour atténuer le fait que le sol était sec. Là. Exactement. Puis, oui, Bruno, juste pour préciser, là, on voit là, tes graphiques, c'est du 14 au 13 septembre. Là. En fait, on a eu une rencontre le jeudi 16 septembre avec le comité des parties prenantes. Donc, c'est la présentation qui a été faite. On a conservé la même. C'est les mêmes données qui ont été présentées là, lors d'une rencontre. Puis, dans le décret, il y a la notion, oui, il faut garder le niveau minimum de 14 pieds, mais lorsque les apports sont... Lorsqu'il y a moins d'eau que la normale, puis bon, c'est décrit comme étant 815 mètres cubes par seconde sur le bassin aval, quand il y a moins d'apports que ça, on n'est plus tenu de respecter ce niveau minimum-là. Dans le fond, c'est que nous, pour être capable de respecter ce niveau minimum-là, il faudrait diminuer l'eau qui sort du lac Saint-Jean quand il rentre peu d'eau comme ça. Puis en diminuant le débit sortant au lac Saint-Jean, ça fait évidemment moins de production sur le lac Sainte-Maline, ça fait moins de production à Chipcha-Chacaron, de sorte qu'on est en déficit énergétique. On n'a plus assez d'énergie. Il y a comme un débit minimum qu'il faut laisser aller, nous, pour être capable d'alimenter les alumineries, malgré le fait j'en reviendrai, mais qu'on achète au maximum des interconnexions avec Hydro-Québec. Puis,
Il y a des gens qui me posaient la question, oui, mais la sécheresse, est-ce que c'est juste chez vous que c'est arrivé ou c'est arrivé sur l'ensemble de la province? Fait que je suis allé sur le site du ministère du Centre d'expertise hydrique du Québec, puis on voit, on peut, sur ce site-là, consulter là, les différentes données de la province du Québec. Puis le Québec est divisé en régions hydrologiques, qu'on appelle. Fait que, on peut aller voir là, du côté des régions alentours, Côte-Nord, Abitibi, puis du côté du Saint-Maurice, qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'ici, j'ai trouvé la rivière Moisy. J'essaie de prendre des rivières qui sont assez grandes et puis qui ne sont pas régularisées par des barrages. Fait qu'ici, on a les débits sur l'axe vertical et les différents mois de l'année. La courbe, il y a 3 courbes. Il y a la courbe maximale, la courbe moyenne historique et la courbe minimale. Et la courbe qu'on a eue cette année, c'est la courbe en rouge. Fait qu'on voit que si on regarde juillet-août, dans la Côte-Nord, là, ça a été sous la normale aussi. 1er août, par exemple, normalement, c'est 400 mètres cubes. On était aux alentours de 220. Fait que juillet-août, ça a été sous la normale sur la Côte-Nord. Du côté du Saint-Maurice, j'ai pris la rivière Batiscan qui n'est pas régularisée. Fait que c'est les mêmes définitions. Fait qu'on voit que juillet, ça avait été pas si mal, à peu près dans la normale, mais août avait été possiblement sur la normale. Puis même début septembre, là, on a flirté avec des records minimaux. Puis du côté de l'Abitibi, j'ai pris la rivière Broadback qui est en régime naturel aussi. Fait qu'on voit aussi que juin, juillet, août, là, c'était sous la normale. Puis on a même battu des records minimum là, en juillet dans la partie de l'Abitibi. Fait que bref, c'est pas juste chez nous, ça a été sec aussi sur les bassins qui sont en proximité du nôtre. Puis en termes d'apport cet été, qu'est-ce qu'on a reçu? D'une façon journalière. Fait qu'ici, on voit encore, là, c'est le même graphique que j'ai présenté tout à l'heure, on voit ici la normale. La courbe en vert, c'est les apports sur le bassin total, et la courbe en gris, c'est les apports sur le bassin aval. Puis aval, avec le 815 que je vous mentionnais, je l'ai reproduit ici. Fait qu'on voit qu'à partir le dernier tiers du mois de juillet, là, les apports, on a atteint le seuil de 815. Puis, ça s'est maintenu sous 815 jusqu'à aujourd'hui. À la mi-septembre, on était aux alentours de 400. Fait que on était à 50% de la normale sur la partie aval. On voit que la partie amont, ça a été bien arrosé dans les derniers 30 jours, mais malheureusement, l'eau est tombée en amont, mais pas tombée en aval, qui nous aurait aidé à maintenir le niveau du lac. Ici, j'ai fait apparaître les différentes statistiques pour chacun des mois. Fait qu'en termes de précipitation, juillet, 80% de la normale, août, 73% de la normale, septembre, à date, c'était 78%. Puis ça a donné en termes d'apport, 69, 62, 74 respectivement pour juillet, août et septembre. Fait que c'est l'effet justement de sécheresse du sol là, qui fait en sorte que, en pourcentage de normal, on a eu moins en apport qu'en précipitation. Ici encore, les débits sortant du lac Saint-Jean, on voit que par rapport à la normale, ce qui est le noir ici, c'est le débit maximum de la centrale d'Ilmenning à 12 groupes, sous alentour de 1650. On voit qu'on a turbiné, là, à 8 groupes sur 12 à peu près tout l'été. Sauf peut-être pour un petit bout en juillet, quand le niveau du lac est monté un peu plus haut à 15,3, 15,4, mais autrement, on a été à... Puis on a essayé de minimiser le débit sortant. Lorsqu'on a vu, à partir du 22 juillet environ, que les apports étaient sous les 815, on a essayé de diminuer nos charges à l'interne. Les alumineries, c'est difficile de baisser la demande d'aluminerie, mais il y a des parties du procédé, comme à Vaudreuil, là, des pouvoirs qu'on a pu diminuer. Fait qu'on a diminué nos charges. Après ça, on a maximisé nos importations avec Hydro-Québec. On a maximisé les contrats qu'on avait. Puis ça se poursuit encore cet automne. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est d'importer le maximum qu'on peut. Puis il y a des contraintes, il y a comme 4 points d'interconnexion entre notre réseau et le réseau d'Hydro-Québec. Puis il y a des limites d'interconnexion en fonction de
entre autres la chaleur, la température, puis en fonction des équipements qui sont en entretien. Fait qu'on essaie de maximiser l'import d'énergie pour essayer de diminuer justement le débit du lac Saint-Jean, pour garder l'eau dans le lac. Puis essayer aussi de se faire une santé dans nos réservoirs d'amont qui n'était pas très, très riche. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Je vais vous montrer dans les prochaines diapos. Après avoir présenté le niveau du lac Saint-Jean, ici, on a le niveau du lac Saint-Jean. Là, je vous ai montré tout à l'heure jusqu'au 1er juillet. On voyait qu'au 1er juillet, on était revenu dans la normale. Fait que, il y a un petit bout là, en juillet qu'on a monté à 15,3, 15,4. Mais à partir du 20 juillet, là, ça a été la dégringolade. Là. Puis on a atteint là, vers la mi-août le 12 pieds. Puis ça a été, les apports étant secs, là, la descente du lac Saint-Jean s'est produite, là, juste tu mentionnais le 11,6 qu'on a eu une couple de jours. Bruno, par rapport au niveau du lac, là, vu que c'est en décembre, tout ça, est-ce qu'on aurait pu utiliser de l'eau en amont pour remplir le lac là, cet été? Bien, je pourrais vous présenter la situation des réservoirs d'amont. Fait que je vais vous présenter ça, mais avant, je vais juste faire une petite note. Nos réservoirs d'amont, je vous présente ça de 0 à 100% plein, mais il y a comme un 10% du volume qui est captif. C'est une photo qui représente le canal Bonnard. Puis on voit ici qu'il y a un rapide qui se crée là, à partir d'un certain niveau. Il y a de l'eau qu'on n'est pas capable de faire sortir du lac Manoine puis de le transférer vers Ports-Dangereuses. Fait que vous allez voir que sur mon prochain graphique, il y a comme un 10% qui est une bande morte. Ça représente l'eau qui est captive dans le réservoir de lac Manoine. Fait qu'ici, on a de 0 à 100% plein. Fait que ça, c'est le lac Manoine plus Ports-Dangereuses. C'est ça qu'on appelle nos réservoirs d'amont. Puis ici, c'est la zone normale. On voit que de façon normale, on est à peu près au 1er avril à 46% plein. Puis à la fin de la crue, on est environ au 84-85% plein. Fait que typiquement, une crue normale, là, on fait 40% entre le 1er avril et le 1er juillet. Cette année, heureusement, nos apports ou notre niveau d'eau était au-dessus de la normale parce que les apports de l'automne dernier avaient été très forts. Plus la pluie qu'on avait eue à Noël. Fait qu'on voit qu'on était passablement au-dessus de la normale. Tandis que une crue normale, on fait 40%, on fait plus 40%, mais cette année, ça n'a pas été plus 40 parce qu'on est parti d'environ 57% plein, puis on a fini au 1er juillet à 75. Fait ça a été un faible remplissage, puis on a cumulé un déficit de plus de 10% là, avec la normale. Puis en juillet, on a vu qu'on a pris de l'eau qui était en amont, puis on l'a transféré vers le lac Saint-Jean. Puis on a tranquillement diminué notre réserve amont. Puis de sorte que rendu au mois d'août, on était dans une zone moins confortable où on commence à avoir des risques de défaillance. C'est pas une défaillance énergétique. Nous, il faut s'assurer que pour alimenter nos alumineries, il faut s'assurer que nos réservoirs ne frapperont pas le plancher ou ne seront pas à 100% vides ou complètement vides en avril-mai. Fait que les impacts pour nous ne sont pas à court terme. C'est pas qu'en septembre, on va manquer d'eau pour nos alumineries. C'est que l'idée, c'est d'être capable de survivre l'hiver, puis qu'à la fin de la période hivernale, on a encore au moins un minimum d'eau dans nos réservoirs. Puis on voyait que ça, c'est la prévision qu'on avait à la mi-août. Ça, c'est la zone 20-80, fait qu'on a comme une centaine de scénarios. Puis on voit qu'il y en a plusieurs là, qui nous amenaient dans une zone là, avec des risques de défaillance. Puis on voit clairement que quand on rentrait dans le rouge, si on commence ici la saison dans le rouge, ben c'est à peu près sûr qu'on va frapper le plancher du réservoir et qu'on n'aura pas assez d'eau là, pour alimenter les alumineries. Fait que nous, c'est surtout, c'est pas tant le pourcentage pris en amont qui nous intéresse que ce qu'on surveille, c'est le nombre de scénarios qui nous font frapper le fond du réservoir en avril prochain. Fait que, donc, oui, ne pas avoir envoyé plus d'eau dans le lac cet été
de l'eau en amont, ben c'est en prévision des mois prochains, là, de la prochaine, du mois d'avril, c'est pas à court terme. Exactement. Fait que oui, on l'a fait un peu en juillet, mais là, on a comme atteint un seuil où là, il y avait trop de scénarios qui frappaient le fond du réservoir. Fait qu'il fallait se mettre en mode protection. Heureusement, du mois d'août à la mi-septembre, la situation s'est un peu améliorée parce qu'il y a eu beaucoup d'apports, comme je le mentionnais, là, sur la partie amont. Fait que il y a encore des scénarios qui nous causent des problèmes parce qu'on frappe le fond du réservoir, mais les probabilités se sont améliorées là, suite à. Mais c'est encore une situation là, qui est pas idéale. Idéalement, on aimerait avoir plus d'eau que dans nos réservoirs. Et j'espère que là, on est le mercredi 23 ou le jeudi 23. Il y a des précipitations qui sont en train d'arriver au lac. Fait qu'on va surveiller ça de près, mais on a eu des bonnes quantités cette nuit. Puis on espère que d'ici une semaine, j'aurais adoré que cet événement-là de précipitation là, arrive au 1er août. Ça nous aurait empêché on aurait eu un meilleur mois d'août pour tout le monde. Mais bon, la Mère Nature a décidé que c'est le 23 septembre qu'elle nous envoie ça. Là. Effectivement. Dame Nature a le dernier mot, c'est ce qu'on dit souvent. Oui. Puis, pour référence, je présente ici les différents niveaux du lac Saint-Jean là, de 2010 à aujourd'hui. Fait qu'on voit que ce qu'on a eu cette année qui est en noir, c'était un petit peu mieux que notre sécheresse là, de 1000 ans que je vous disais, là, de 2010, où juillet avait été difficile. En mois d'août, ce qu'on a fait, ça ressemble à 2010, mais en 2010, à partir de la fin août, il y avait eu beaucoup de précipitations et c'était parti, on a même rempli le réservoir à l'époque. Fait que, est-ce qu'on est en train de connaître là maintenant ce qu'on a eu en 2010? Je nous le souhaite bien. Merci Bruno. Merci Bruno. En fait, excuse-moi, vas-y. Ça complète ce que je voulais vous mentionner là, sur le pourquoi qu'est-ce qui explique la situation qu'on a vécue cet été. La situation hydrique. Là, en fait, là, c'est ça, comme tu l'as mentionné tantôt, là, on enregistre la vidéo, on est jeudi 23 septembre présentement. En fait, ce qu'on souhaite là, pour l'automne, c'est évidemment qu'il y ait une crue printanière pour faire remonter le niveau du lac là, au cours des prochaines semaines. Habituellement, Bruno, il y a plus de précipitations l'automne, donc c'est quelque chose qui est normal là, que ça remonte là, à l'automne. Oui, normalement, c'est un peu curieux, là, il y a un petit peu moins de précipitations l'automne que l'été, mais ça évapore beaucoup moins. Fait qu'au global, on a, oui, plus d'apports à l'automne que pendant le mois de juillet-août. Puis on espère que cette année, la Mère Nature va être généreuse. Oui, effectivement, on va se le souhaiter. Si vous souhaitez là, aussi suivre les opérations hydriques ou nous joindre encore, là, si vous avez des questions, on a plusieurs plateformes là, pour nous joindre. Donc, on a notre site web energie.riotinto.com. On a également des infolettes qu'on envoie, donc vous pouvez vous abonner. On a notre Facebook Rio Tinto-énergie électrique et toujours notre courriel aussi communication avec un s.ee à commercial riotinto.com. Donc, je vous remercie tout le monde et merci Bruno. Ça fait plaisir.